Salut à toi, dans cette vidéo je vais te montrer comment on va pouvoir intégrer de l'intelligence artificielle dans ton chatbot. Si tu reconnais ici on est sur le chatbot de la vidéo précédente dans cette série de vidéos sur Typebot, Typebot étant la plateforme qu'on utilise. Et aujourd'hui on va voir comment ajouter de l'IA parce que ce qu'on a fait ici c'est très linéaire, c'est vraiment juste des questions prédéfinies et des réponses prédéfinies. Mais nous ce qu'on va faire c'est essayer d'ajouter une forme d'intelligence pour pouvoir interpréter toute forme de question et répondre de façon pertinente à toutes ces formes de questions. Donc on va prendre notre chatbot ici, et tu vois ici, dans la colonne de gauche, tu peux descendre tout en bas, et tu as intégration, et là tu as plusieurs menus. Nous on va utiliser aujourd'hui Mistral, qui est un modèle d'IA français, mais tu peux également utiliser OpenAI, ça fonctionnera de la même façon pour avoir ChatGPT. Et si tu veux utiliser Claude, tu peux utiliser Anthropic, ça fonctionne également de la même façon, c'est le même principe. C'est juste que ce sont des fournisseurs différents pour des modèles différents, et moi j'ai choisi de travailler avec Mistral, mais tu peux travailler avec qui tu veux comme fournisseur, et le fonctionnement sera identiquement le même. Donc nous on va prendre le nœud Mistral, on va venir le mettre ici dans notre workflow, et tu vois que tu dois sélectionner un compte Mistral. Moi j'ai déjà un compte connecté, mais si toi c'est la première fois que tu connectes ton compte OpenAI, Mistral ou Anthropic, tu dois venir ici sur Connecter à nouveau, tu dois mettre une clé d'API. Tu peux trouver, si tu sais pas comment ça fonctionne, tu peux trouver plein d'informations sur YouTube pour savoir comment trouver ta clé d'API. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo et je ferai une vidéo spécifique pour ce sujet. Nous on va choisir le compte déjà existant. Et tu vas maintenant Select an Action, tu vas pouvoir mettre Create Chat Completion. Donc maintenant tu as un nouveau menu qui s'affiche, mais avant ça, on va venir configurer d'autres éléments qu'on va venir mettre ici dans ce nouveau groupe. On va devoir venir mettre une bulle de texte, on va tout placer et puis on configurera. On va devoir définir une variable, on va devoir collecter du texte, encore définir une variable, et on va laisser comme ça pour l'instant. Ouais. Donc, on va venir ici, donc, Create Chat Completion, et on va venir choisir un modèle. Moi, je vais prendre Mistral Medium le test. Pourquoi Mistral et pourquoi Mistral Medium? Parce que je trouve qu'il y a un excellent rapport performance-prix, et même avec la version gratuite de l'API, on a un usage de Mistral Medium qui est disponible, ce qui permet de pouvoir tester sans devoir payer, donc c'est très bien pour le test, et les performances sont largement suffisantes. Donc on va prendre Mistral Medium les tests, message on viendra juste après, tool on va pas aller dedans aujourd'hui, advanced setting on va pas non plus modifier ça, donc on va pouvoir les refermer, et save response, là on va cliquer sur add, et ça va permettre d'ajouter dans une variable la réponse donnée par le modèle d'IA. Donc nous on va rester ici sur select response, et on va créer une variable qu'on va mettre, on va l'appeler réponse IA. Hop, elle n'existe pas encore, tu viens ici, tu cliques sur créer, et bien la variable se crée. Et tu vois que c'est bien mis à jour ici, définir réponse IA. Je vais même vérifier ici, mais on va laisser comme ça, select response, ok. Ici, dans le bloc de texte, donc ici, bulle texte, on va venir cliquer dessus, on va pouvoir ici sélectionner une variable et mettre réponse IA. Tu vois que maintenant, tu as un éclair ici qui s'est affiché, ça veut dire que la réponse de l'IA, elle va être envoyée directement dans la bulle texte, elle va être streamée. Donc ça veut dire que tu vas voir les messages, les mots apparaître les uns à la suite de l'autre, directement envoyés depuis le modèle d'IA. Ici, on va définir une variable, on va faire ça. Donc on va prendre la variable réponse IA, et on va la mettre, non, c'est pas variable, c'est pas réponse IA, ça va être dialogue IA. Tu verras pourquoi après. Dialogue IA, hop, créer. Et on va mettre ici la variable réponse IA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le dialogue qui est... on va enregistrer le dialogue entre l'IA et la personne pour pouvoir avoir l'historique. Et donc ce dialogue, on va l'enregistrer dans une variable qui s'appelle dialogue IA, et à chaque fois on va devoir y ajouter la réponse IA et la réponse d'utilisateur. Par contre ici on va pas aller sur value custom, on va aller sur append value. Voilà. Append in dialogue IA. Ah, on va devoir remettre ici, hop. Voilà, append réponse IA in dialogue IA. C'est ça qu'on veut. Dans ici le nœud suivant, on va pouvoir récupérer la réponse d'utilisateur. Donc on va mettre écrivez, on va changer ici, on va traduire, on va mettre envoyer.
et on va stocker ça dans une variable, ça va être réponse utilisateur. Voilà. Et ici, même exercice que précédemment, on va ajouter dans la variable dialogue IA, on va append value et on va mettre la réponse utilisateur. Voilà. C'est ça qu'on devrait avoir maintenant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va à la fin, quand on a écrit, on va vouloir renvoyer la réponse dans l'IA. Et donc tu vois ici la sortie, on va pouvoir la remettre hop ici comme ça. Ainsi on va venir boucler en fait dans ce bloc. Ce qu'on va venir faire également ici, c'est qu'on va retirer cette flèche et on va venir la connecter pas sur le module d'IA parce que là on doit d'abord avoir un message de l'utilisateur, donc on va directement le envoyer ici. Comme ça on arrive, on démarre, on a les deux messages d'accueil, puis on va pouvoir écrire, stocker ça dans la variable dialogue IA, l'envoyer au modèle d'IA, afficher la réponse, mettre la réponse dans le dialogue, et comme ça le modèle aura toujours conscience du dialogue presque qui vient d'avoir lieu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire un prompt. On va venir ici dans le module Mistral. Si c'était avec OpenAI ou Claude Anthropic, ben c'est pareil. Tu viens dans Message, ajouter un message, tu peux mettre Système, et là tu vas mettre le rôle en fait, de l'IA. Donc nous, ça va être de la qualification pour un fleuriste. Donc je vais mettre ton but est de qualifier les visiteurs d'un site d'un fleuriste. On va faire ça. On va rester simple. Normalement, le prompt engine, bah, tout ce qui est écriture du prompt, ça doit être bien réfléchi. Mais nous, on va rester sur quelque chose de très simple, très basique. Et ici, en message utilisateur, user, on va venir mettre le dialogue IA. On va faire ça. Ouais, on va mettre le dialogue IA. On va tester, on va voir que ça fonctionne. Pour tester, tu te souviens, on peut venir ici en haut à droite, cliquer sur test. Hop, bienvenue. Très bien. Deuxième message, ok, super. On va mettre je cherche des fleurs. Des fleurs pour un mariage. Voilà, on va mettre que c'est pour offrir pour un mariage. Et là, ok, donc ça fonctionne. Ouais, ok, donc là ça fonctionne parce que le modèle a bien en train de considérer que c'est pour la qualification. Donc, on va également répondre à une des questions. Qu'est-ce qu'il propose? On va dire quel prix pour essayer de voir s'il comprend. Oui, donc client à fort potentiel, en fort engagement, mariage. Donc ça veut dire qu'il a bien compris qu'on parlait toujours du mariage, donc il a bien retenu ce qu'on lui a dit précédemment. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va modifier le prompt pour que ça ressemble à quelque chose, parce que là, bon, on ne peut pas envoyer ça à l'utilisateur. On va devoir expliquer au modèle d'IA qu'il est dans un chatbot qui doit se comporter comme tel. Donc on va revenir ici, dans Message. On va ajouter ici au tout début, tu es dans un chatbot. Tu dois répondre au message de l'utilisateur. On va ajouter aussi n'explique pas ton comportement. L'utilisateur ne sait pas que tu... et là on va mettre ça comme ça. La dernière phrase est peut-être pas hyper intéressante. Peut-être qu'elle ne sert à rien, mais c'est pas très grave. On va rester comme ça. Et on va redémarrer ici. On va mettre je cherche des fleurs pour un mariage. Ok, et là on a vraiment un comportement adapté qui est d'une qualification, donc cas d'ambiance, romantique, champêtre, élégant, peut-être moderne, avec une palette de couleurs en tête. Je vais mettre plutôt blanc et rose. On va voir qu'est-ce qu'il peut proposer. Et voilà, maintenant il me donne bien des... Il a bien compris de quoi on parlait et il continue la discussion. Ici on va pas aller plus loin dans la réflexion, mais il faudrait en fait venir modifier directement le prompt. Donc c'est vraiment ce prompt ici qui va définir le comportement du chatbot et qui va définir également de quoi on a besoin. Est-ce qu'on veut filtrer pour avoir uniquement des fleurs qu'on peut trouver par exemple dans le pays de résidence, ou alors des fleurs qu'on peut trouver qu'en Europe si on peut faire importer d'ailleurs. Ça va venir dépendre de ton cas d'usage. Si tu es
si l'usage c'est pas pour un fleuriste mais pour un restaurant, bien, il va également falloir adapter ici. Donc ici ça va être de qualifier les clients d'un restaurant, ou voilà, ça va dépendre de l'utilisation. Ce que tu peux faire, c'est avant de venir mettre les prompts ici, c'est tester directement. Donc tu vas sur le site de Mistral, ou alors tu vas sur ChatGPT ou sur Claude, et tu testes tes prompts ici, tu mets ce prompt là, et puis tu fais passer pour un visiteur du site ou un client, et tu essayes de voir si le chatbot te qualifie correctement. Voilà, ça c'est vraiment la partie IA de Typebot. Typebot, je rappelle, c'est la plateforme pour les chatbots. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser un like. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like aussi. Je t'invite également à laisser un commentaire si t'as une question, ou si t'as une remarque, une suggestion, peu importe. Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Donc si tu veux interagir directement avec moi, eh bien, n'hésite vraiment pas à en laisser un. Je te remercie pour ton visionnage et je te souhaite une bonne journée.